Nous allons revisiter un véritable classique des années 90, Barbie Girl d'Aqua, sorti en 1997. Vous vous souvenez certainement de cette chanson qui a marqué les esprits et qui a fait danser des millions de personnes sur cette planète. Eh bien, il est temps de la ramener sur le devant de la scène avec un petit remix qui, je pense, va vous plaire. Donc ce remix, c'est bien plus qu'une chanson, c'est un petit clin d'œil également au film qui vient de sortir donc il y a 2 semaines à l'heure où je tourne cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir une toute nouvelle version de cette musique et mon but sera d'obtenir le résultat le plus incroyable possible, tout simplement. Et aujourd'hui, pour ce petit remix, je vais utiliser cet acapella. I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic. Donc merci à Nito Onna, j'espère que je prononce bien et que j'écorche pas leur nom. Pour rapidement les présenter, c'est un duo de chanteurs et producteurs français qui ont à leur actif pas mal de très bonne musique que je vous invite à aller découvrir d'ailleurs. Donc dans la description, je vous mettrai bien sûr le lien de leur Spotify et de leur compte Instagram, comme ça vous pourrez aller checker ce qu'ils font. Voilà, c'est vraiment du lourd et ça fait un moment que je les suis en plus, donc c'est assez rigolo que je me retrouve aujourd'hui à faire un remix en utilisant leur voix. Donc je vous mets tout ça dans la description si ça vous intéresse. 1 hour later. Oh non, oh non, oh putain le con. Bon, ça fait 1 heure que je parle en fait dans le vent, enfin que la vidéo, enfin le son est enregistré mais pas le son de ce que je fais sur l'ordinateur. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de faire la prod et tout, je l'avais même terminé et c'est évidemment à la fin que je me rends compte que j'avais pas fait ce qu'il fallait pour que OBS capture l'audio d'FL Studio. Donc je me sens un petit peu con, mais c'est... Non franchement je suis dégoûté. Je vous mettrai si je peux la tête que j'ai tirée en découvrant ça. Ça a été capturé par la webcam, donc si je la refais ça va pas être pareil, ça va être beaucoup moins intéressant. Donc ça arrive, les petites galères, là c'est la première je crois depuis le début de la chaîne, donc ça devait arriver et ça tombe malheureusement aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais quand même tout vous expliquer pas à pas ce que j'ai fait et le remix il claque vraiment, j'espère que vous allez kiffer. Donc là globalement voilà le projet comment il est. Donc là c'est l'acapella du coup que je vous ai parlé en début de vidéo, enfin je vous dis ça, ça fait 1h30 en fait que ça s'est passé, mais pour vous ça doit faire 30 secondes. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Donc pour la voix j'ai pris une EQ pour couper les bas et pour pas que ça gêne au niveau des basses fréquences. Le compresseur classique, pas plus à dire, donc ça pourrait hausser un petit peu le niveau, même si la capella était très bonne à l'origine. Après une reverb, donc ça classique. Un de-esser pour enlever tous les S et les sons un peu dérangeants. Un Source 2 du coup pour enlever les fréquences, quelques fréquences qui scintillaient ou qui étaient pas agréables à l'oreille. Donc encore une fois ça très léger. J'ai pris un Saturn 2, donc c'était pour faire des tests. À la fin je me suis aperçu que c'était pas nécessaire, du coup je l'ai désactivé. Le Fresh Air qui est ici, donc ça c'est pour rajouter un petit peu d'air en fait à la voix. Enfin, c'est vraiment un plugin assez magique, enfin, c'est vraiment sympa, il y a 2 petits boutons. Et c'est super l'effet que ça donne. Et pour terminer, un petit kickstart, donc à 32%. Comme ça, voilà. Donc ça, c'est pour la partie du drop, pour bien que la capella se fonde, parce que comme c'est de la slap house, c'est assez... voilà, c'est kick et basse. Du coup, la capella, il faut qu'elle soit un petit peu sidechainée comme ça. Et du coup, j'ai fait une automation sur le plugin. Donc, c'est-à-dire que le plugin s'active uniquement au moment du drop. Comme ça, pendant l'intro, on n'a pas cet effet de sidechain. Et donc, c'est parfait. Donc voilà pour cette acapella. Donc, je vous fais un avant-après si vous voulez. I'm a Barbie girl in the Barbie world. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Donc voilà pour ces effets-là. Après du coup, j'ai récupéré les pistes MIDI des accords de la chanson originale de Barbie Girl. C'est-à-dire que j'ai pris les accords au piano ainsi que les notes pour la mélodie. Donc je vous montrerai ça après au moment du drop. Donc voilà les accords. Donc ça c'est un pad qui se joue. Donc ça c'est pour couvrir un petit peu la prod. Donc voilà, ça c'était les accords de la musique originale pour ceux qui n'auraient pas... Là du coup j'ai pris une Reese Bass, donc assez classique. Donc qui suit globalement le pad en fait. Donc du coup ça a cappella le pad. Puis là, je vous montrerai le résultat à la fin, donc je vais vous expliquer toutes les parties indépendamment les unes des autres. Donc ça c'est une snare roll. Donc assez classique, un up filter juste ici. Et pour terminer, pour l'intro. Donc là, on est pas mal avec tous ces éléments-là. Maintenant, on passe à la première partie du drop. Donc là, on a un kick et un clap. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des petits bruits blancs, donc comme ça.
Voilà. Ici, dans le pattern 5, justement, j'ai récupéré du coup la mélodie. Donc avec deux petits presets assez légers. Donc là, c'était. Donc le but, c'est pas forcément qu'on les entende en premier plan, je parle. Mais c'est vraiment qu'ils soutiennent, on va dire, la cappella dans la première partie du drop. Et pour après la deuxième qu'on verra après. Donc là, c'est vraiment pour qu'ils accompagnent la cappella tout en douceur. Donc si je vous fais play. Donc voilà pour ce petit pattern. Et là, évidemment, on a la basse. Donc la basse, en plus, je vous expliquais tout à l'heure, quand je parlais dans le vent, tout ce que j'ai utilisé et pourquoi je le mettais en place. Du coup, je vais essayer de tout vous refaire, en fait. Donc la première basse qui est ici. Donc première basse assez classe. Franchement, celle-là, je l'aime beaucoup. Donc ça, elle se joue dans les bas médiums, celle-là. La deuxième. Donc là, on sent qu'on reste dans la partie basse du spectre, mais qu'il y a un petit peu de médium qui commence à arriver. Ici, on est full sub du coup. Voilà. Et ici, donc pour les deux dernières, donc là, on occupe, on va dire, la partie médium aiguë. Donc dans la basse, c'est important d'avoir ça et pas uniquement se concentrer sur des sons qui occupent les plages basses du spectre. Donc là, on a tout. On a la sub qui occupe vraiment le bas du bas, les basses qui sont ici entre les deux et vous voyez ici la troisième qui occupe la partie médium aiguë. Donc ça, c'est très important de layerer comme ça. C'est un conseil que je vous donne, surtout dans la slap house. Et ce qui va être pas mal, c'est que vous savez, et j'espère, que tout ce qui est bas du spectre, donc tout ce qui est basse fréquence, c'est full mono, d'accord? Donc ce qui va être bien, c'est que là, comme on a des basses qui vont se jouer dans des plages médium, voire aiguës, on va pouvoir prendre ces sons et les mettre en stéréo et jouer avec la spatialisation à ce niveau-là. Et c'est un effet qui est vraiment sympa. Donc là, dans l'idée, la sub, elle reste full mono. Ici, ça reste mono aussi. On voit, il y a quelques petites parties qu'on peut élargir. Et là, par exemple, cette partie-là, on la met pas en mono. Là, c'est, je pense, full stéréo. Donc voilà, c'est bien de jouer avec ces sons. Donc là, pourtant, on reste vraiment dans les basses, mais c'est important de réfléchir comme ça. Donc quand vous faites votre layering. Donc je continue. Et pour terminer, on avait ça. Donc qui apporte tout son petit effet. On continue, je vous ferai lecture à la fin et j'espère que vous jouez le jeu, que vous regardez la vidéo avant d'écouter le résultat final. Donc là, on est toujours dans la première partie, mais ici, donc j'ai dupliqué ce qui était avant. J'ai juste rajouté une petite loupe ici. Voilà, assez léger. Ici, j'ai remis la snare et le FX du début. Voilà, kick, ça reprend. Donc là, il y a une petite variation, vous verrez ça à la fin. Ici, j'ai rajouté des rides. Donc sur chaque coup de kick, la basse qui continue de jouer. Et ici, voilà, on a cette partie qui arrive. Donc là, il y a toutes les leads qui sont activées. Donc voilà pour ça. Donc je vous montre rapidement. Donc ça, c'est les deux premières qu'on a utilisées. Et les deux que j'ai ajoutées. Voilà pour les leads. J'aurais pu mettre d'autres sonorités, mais ça fitait bien avec le drop, donc je les ai laissés. Et pour terminer, il y a cette petite loupe que j'ai ajoutée. Donc je pense, du coup, c'est terminé. La prod est faite. Voilà, ça a été très rapide pour aujourd'hui. Je ferai un peu plus attention pour les prochaines fois. J'espère que ça ne changera pas à la qualité de la vidéo et à la qualité du tuto, on va dire. Je vais vous laisser avec le résultat final. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un like sous cette vidéo, donc ça me soutient énormément. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, donc je vous mettrai le petit graphique à l'écran pour que vous voyez à quel point l'écart est grand quand même. Donc si ça vous plaît et que vous suivez mes vidéos ou que voilà, la MAO c'est quelque chose qui vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous retrouverez plein de choses ici, j'ai plein de choses à vous apporter pour plus tard, pour la suite. Donc voilà, likez, abonnez-vous, commentez si ça vous plaît. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, un peu moins quand j'ai découvert que ça n'enregistrait pas, mais peu importe. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lucas. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic,
fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination